Analyse du 6 août. On va marquer nos niveaux. On a ce niveau-là qui tient pour l'instant. Il y en a notre pivot de 2021. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Résistance. Et notre support. Maintenant, trois chemins probables par rapport à la suite. Soit on consolide, on casse plutôt, ensuite on consolide, et que le marché n'arrive plus à venir à l'intérieur de notre zone précédente, mais il confirme la tendance haussière. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller par rapport à la suite. La cassure de la résistance, c'est une chose. La consolidation, c'est une deuxième chose. Et la troisième confirmation, c'est la cassure de cette consolidation en tendance haussière. Donc, il y a trois confirmations. Parce qu'on peut faire un false breakout. Ça veut dire que on essaie de casser notre résistance, puis on prend la liquidité et on repasse en tendance baissière. C'est pour ça que la consolidation, c'est-à-dire la deuxième étape est importante, et la troisième étape, c'est notre confirmation que la tendance est probablement haussière. Ensuite, on a toujours des probabilités de range, c'est-à-dire on vient chercher ce niveau pendant un moment. Voilà. Il y a la dernière option, bien sûr, c'est qu'on vient chercher notre liquidité et qu'on continue notre tendance baissière. Ça, c'est la tendance baissière, mais en rouge. Après ça, c'est en vert. C'est ça les trois chemins probables par rapport à la suite. Maintenant, hier, ce qui est marrant, c'est que hier, le marché avait peur et aujourd'hui, le marché est confiant. Je vois des personnes sur Twitter qui disent ça y est, on est au bull run, alors qu'on n'a même pas encore confirmé. Tu vois, c'est irrationnel. Maintenant, si on descend en une heure, on va retirer dans tout ça. On descend en une heure. Voilà. Après, en une heure, par exemple, à ce niveau-là, on peut voir que on a une bougie impulsive, elle a cassé notre résistance, elle a consolidé, puis elle est revenue à l'intérieur. On appelle ça un false breakout. Je vais marquer comme ça, c'est plus clair. False breakout. Voilà. Après, les niveaux à surveiller par rapport à la suite. Je vais mettre en carré. On a ça. Ce niveau-là. Ce qui correspond à l'endroit où le marché est venu toucher. C'est ça, c'est un order block. Donc, ça veut dire que si jamais, par la suite, le marché arrive à ce niveau-là, mais n'arrive pas à casser à la baisse, je vais mettre en rouge. Si jamais le marché ne casse pas à la baisse et confirme la cassure à la baisse, c'est-à-dire s'il fait ça, il vient chercher ce niveau-là, il attrape la liquidité, mais il repasse et il casse notre résistance, il y a des probabilités que ce niveau-là, c'est notre point le plus bas. Donc, c'est ça les niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Ce point-là, c'est important. Si jamais le marché tient et arrive à casser à la hausse, c'est déjà des probabilités de tendance haussière. Maintenant, ça, c'est en une heure. Ça veut dire que c'est à court terme. Il faut vraiment casser notre pivot de 2021. Ce pivot-là, c'est un point important par rapport à la suite. Voilà. C'est ça qui va nous dire qu'il y a des probabilités que c'est notre point le plus bas.
Maintenant, est-ce qu'on va aller revisiter ce point-là? C'est probable, tout est possible sur le marché. Surtout un marché comme on a là aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de récession, il y a des gens qui parlent de... au Japon, ils ont une crise financière au Japon. Bon. Maintenant, juste en regardant le prix, on peut avoir des signaux. Est-ce que le marché va baisser ou va monter? C'est pour ça que j'aime pas vraiment regarder ce que les gens pensent du marché. Parce qu'ils sont, entre guillemets, subjectifs. Ils ne prennent pas des décisions objectivement. Et tout le monde a des perceptions différentes par rapport au marché. La plupart des gens n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. C'est pour ça qu'ils ont tendance à perdre sur les marchés. Ils agissent par rapport à la peur et par rapport à l'opportunité. Car il faut comprendre que le marché varie en fonction des émotions. Quand le marché a peur, il y a des probabilités de tendance baissière. Quand le marché est euphorique, il y a des probabilités de tendance haussière. C'est pour ça les perceptions, comment les gens interprètent le marché, c'est très important. C'est la partie la plus compliquée d'un trader, le mindset. Si le trader n'arrive pas à contrôler ses émotions et à regarder le marché objectivement, il va perdre, c'est sûr. Voilà. Ça, c'était la partie mindset, c'est le plus important. Maintenant, ceux qui maîtrisent l'analyse technique, ça facilite. Surtout pour garder le contrôle par rapport à ses émotions. Si jamais vous n'avez pas d'analyse technique et vous agissez qu'avec les émotions, vous allez perdre, c'est sûr. C'est pour ça la création d'un système. D'ailleurs, peut-être qu'on va faire ça là maintenant. Je peux vous montrer quel genre de système c'est possible dans ce genre d'environnement. Par exemple, ici, on a notre order block. Donc, si jamais, par la suite, si jamais le prix revient visiter cette zone-là, il fait un sweep ou bien un hammer et confirme avec une bougie d'avalement, une bougie impulsive, il y a des probabilités que le marché part à la hausse. Donc, peut-être qu'on peut prendre un trade par rapport à ça. On met notre stop loss sous l'order block et take profit au-dessus, c'est-à-dire à notre pivot de 2021. Ça, c'est des systèmes que vous pouvez tester vous-même. C'est-à-dire, vous prenez un spreadsheet sur Google, vous entrez vos données, l'entrée, le stop loss et le take profit, la date et l'heure, et ensuite vous testez ce système-là plusieurs fois. 100, 200, 300 fois, c'est comme vous voulez. Mais plus vous allez tester, meilleurs seront les résultats. Voilà. Comme je dis, il faut que l'order block résiste, c'est-à-dire il vient là, ensuite il n'arrive pas à casser en tendance haussière, et là on a des bougies japonaises qui nous donnent des signaux d'achat. Vous pouvez mettre le volume si vous voulez. Mais bon, c'est rare que j'utilise les indicateurs. C'est vraiment quand le marché est en range. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tendance. C'est à ce moment-là que j'utilise les indicateurs. Mais si c'est comme aujourd'hui, on a une tendance baissière, mais ça vaut le coup, ou bien une tendance haussière, ça vaut le coup d'utiliser, de ne pas utiliser les indicateurs et d'utiliser que le prix et les bougies japonaises. Voilà. Bon, on peut regarder vite fait ce qui se passe par rapport au marché. Bon, Solana, l'avantage de Solana, j'ai vu ça hier soir que, par exemple, on va retirer d'abord tout ça. On va mettre en ligne.
on peut voir clairement que Solana n'a pas fait de nouveau point bas. Hein. Si je mets ça, c'était le point bas précédent. À chaque fois, et ça, c'était le point bas précédent. Mais là, aujourd'hui, on est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais le marché arrive à casser ce niveau-là, il y a de fortes probabilités que Solana part en tendance haussière et aille chercher les sommets de 2021. Voilà. Parce que, en comparaison par rapport à Bitcoin, je reste en ligne, on peut voir clairement que Bitcoin a fait à chaque fois des nouveaux points bas. Donc, c'est une tendance baissière. Voilà. C'est pour cette raison-là que je suis sorti du marché vendredi soir. Après, on va regarder un peu la bourse. Okay. Bon, la bourse, c'est toujours indécis. On a ce niveau-là à surveiller. Ça, c'était notre résistance précédente. Mais on revient toucher ces niveaux-là aujourd'hui. Regardez le Nasdaq. Pareil, indécis. Ils ne savent pas où ils veulent aller. Pour l'instant, le marché, c'est surtout pour ceux qui savent trader en day trading et scalping. Swing trading, il faut vraiment des confirmations. Voilà. Ça veut dire que si on descend par rapport à une heure et notre, comment ça s'appelle, notre trade précédent, ça veut dire à la cassure. Par exemple, si je dessine, le marché vient là, touche l'order block et il casse. Donc la cassure de ce niveau-là, va nous donner des probabilités de tendance haussière. C'est à partir de ce niveau-là que les swing traders vont pouvoir peut-être avoir des opportunités d'achat. Parce qu'il ne faut pas oublier la tendance en général. Elle est clairement baissière. Voilà. Donc c'est mieux de rester prudent sur le marché. Même si vous prenez à partir d'un niveau plus élevé, vous êtes toujours gagnant si vous avez géré les risques. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.